Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un nouveau sujet sur le Canada. Et alors pour vous, c'est pas un retour, mais pour moi c'est un retour parce qu'en fait j'avais filmé toutes les dernières vidéos en août. Donc là c'est la première fois que je filme depuis presque 2 mois en fait finalement. Donc c'est un retour pour moi en face de la caméra comme ça. Pour vous ça ne change rien, mais ça voilà, je voulais vous partager cette petite excitation de me retrouver de nouveau en face de la caméra pour discuter avec vous de la vie au Canada. Et cette semaine, on va parler d'un sujet qui est pas très fun, mais qui est hyper important, c'est les arnaques les plus courantes au Canada. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques mois. Ça va faire quasiment 9 mois, ça passe trop vite. Si vous n'avez pas vu les vidéos à ce sujet-là, je vous les mettrai dans la barre de description. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada ou que vous ayez prévu de venir passer des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage au quotidien la vie à Toronto en français. Alors quand on arrive, c'est très facile de se faire avoir. Il y a des gens qui... Enfin, c'est leur métier en fait d'arnaquer les gens. Si vous tapez sur YouTube, vous verrez qu'il y a plein d'arnaques comme ça. C'est des organisations impressionnantes. Aujourd'hui, je voulais essayer de vous préparer au maximum pour que vous puissiez éviter de vous faire avoir quand vous arrivez au Canada, parce que malheureusement, sur les dernières années, j'ai eu plusieurs abonnés qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'ils s'étaient fait avoir. Je connais des gens autour de moi qui s'est arrivé. Et donc, je pense que c'est important de parler de ces choses qui ne sont pas du tout fun, mais par contre, qui vont vous éviter bien des problèmes. Je vais vous partager 7 arnaques les plus courantes. Malheureusement, il y en a d'autres. Je ne pouvais pas tout mettre dans cette vidéo. Donc, je vous encourage vraiment à être très prudent et à faire attention. Je vous partagerai quelques conseils à la fin de cette vidéo. Et on va commencer tout de suite avec la première arnaque. C'est les appels en langue étrangère. Alors honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'ils essayent de faire parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils racontent. C'est souvent dans des langages asiatiques. Je ne suis pas sûre de quelle langue ils parlent. Mais vous allez voir, ça va vous appeler en fait et vous décrocher. Et là, vous comprenez rien en ce que vous raconte, à moins que vous parliez une de ces langues. Donc peut-être que si vous parlez une de ces langues, vous pouvez nous mettre en commentaire ce qu'ils essayent de nous dire. Mais c'est vrai que j'ai aucune idée de ce qui se passe dans ces appels-là. Et c'est quelque chose de très courant. Ce que je peux vous conseiller, c'est de bloquer les numéros au fur et à mesure. Malheureusement, ils rappellent toujours avec des numéros différents. Et alors, ce qu'on avait aussi noté avec une copine, c'est que c'est des numéros en fait qui ressemblent aux vôtres. C'est juste les 4 derniers numéros qui changent. D'ailleurs, petite note, parce que si vous n'êtes pas ici, vous ne savez peut-être pas comment se compose un numéro de téléphone. Le numéro de téléphone ici, c'est 3 chiffres, 4 chiffres. Et d'ailleurs, petite note aussi comme ça au passage, c'est que quand on va vous demander votre numéro, souvent on va vous le dire chiffre par chiffre. Donc par exemple, les numéros à Toronto, ils commencent par 647 ou 416. On va vous dire 416 932 932 6. Voilà, je vous ai donné un numéro au hasard, c'est pas mon numéro, c'est pas le numéro de quelqu'un que je connais. Donc n'essayez pas de l'appeler, mais c'est pour vous dire qu'on va souvent vous le donner en fait un numéro par numéro. Ce qui, je vais pas vous mentir, quand on arrive et que ça parle vite autour de nous et qu'on comprend la moitié de ce qu'on nous raconte, c'est quand même bien pratique qu'on nous donne ça numéro par numéro et qu'on ne nous dise pas 416 ou 3226 pour numéro. Voilà. Le conseil du coup pour ce problème-là, c'est de raccrocher et bloquer le numéro. Il n'y a pas grand-chose à faire parce que dans ce cas-là, c'est pas des gens qui essaient de vous arnaquer, c'est des gens qui essaient de communiquer dans un langage que vous ne comprenez pas. C'est juste ennuyant. La deuxième arnaque, c'est des appels de CRA. Donc c'est Canada Revenue Agency, c'est l'équivalent des impôts. L'appel est plutôt alarmant, on essaye de vous faire peur en vous disant que vous devez de l'argent aux impôts. Si vous venez d'arriver, évidemment que vous allez avoir peur parce que vous êtes sous des visas, vous avez des conditions pour pouvoir rester sur le territoire canadien et de devoir de l'argent aux impôts ou de vous mettre dans une situation en fait délicate avec les impôts, donc avec le gouvernement, c'est la dernière chose que vous avez envie de faire. Donc vous vous dites qu'il va falloir agir rapidement, répondre, vous allez paniquer. Alors la première chose à faire, c'est vraiment de ne pas paniquer. Posez des questions et honnêtement, je vais vous conseiller de raccrocher parce qu'il y a très peu de chances que les impôts vous contactent par téléphone. Donc, même si c'est le cas, je vous conseille d'aller vous-même sur le site du revenu, enfin en français, je crois que c'est Agence du revenu
canadien, que ça s'appelle. C'est vrai que je le vois toujours en anglais, donc je vous mettrai ça ici. En fait, allez vous-même sur le site, appelez vous-même et demandez, j'ai reçu un appel, est-ce que c'était vous, oui ou non? Parce que c'est la meilleure façon en fait de vous protéger en appelant vous-même le numéro plutôt que en prenant l'information qu'on vous donne pour argent comptant et en agissant en fonction de ce qu'on vous dit au téléphone. En général, toutes les communications que j'ai eues, moi, avec les impôts, je recevais un email qui me disait qu'il fallait que je me connecte à mon compte client. Et là, sur mon compte client, j'allais avoir les messages. Donc, normalement, il n'y a pas de raison que vous ayez un appel. Toutes les communications se font par votre compte client. Et attention, il y a aussi l'inverse, c'est que des fois, ils vont vous dire qu'ils vous doivent de l'argent. Et donc là, vous dites, ouhou, génial, on va me rendre de l'argent, je vais être riche. Et en fait, vous allez vous faire arnaquer. Donc c'est pareil, dans les deux cas, rappelez vous-même les impôts et bloquez ce numéro. Le troisième point, malheureusement, c'est quelque chose qui est arrivé à une de mes abonnées il y a quelques années. Et en fait, elle a reçu un appel de la police qui lui disait que son compte en banque avait été compromis et donc il fallait qu'elle transfère tout son argent sur un autre compte pour se protéger. La pauvre, elle est arrivée seulement 2 semaines avant et elle a paniqué, surtout que pour les gens qui écoutent ça peut-être et qui ne se rendent pas compte encore parce que soit ils vont dans une province francophone, soit ils n'imaginent pas en fait d'être dans un pays où on ne comprend pas la langue. Là, vous vous retrouvez avec quelqu'un qui vous dit au téléphone, c'est Toronto Police, en anglais, votre banque a été corrompue et pour vous protéger, il faut déplacer tout votre argent. Vous êtes tout seul ici, vous n'avez personne sur qui compter, votre argent c'est la seule chose que vous avez. Et c'est la seule chose qui vous permet d'avoir un toit sur la tête et de manger tous les jours. Donc, quand on vous dit ça, votre première réaction, ça va être de dire bah oui, oui, merci, merci, parce que en entendant police, vous faites confiance. Alors que la police ne vous demandera jamais de faire ça et même s'il y avait un problème avec votre banque, c'est pas la police qui va s'en occuper. Donc vous n'avez pas à les écouter et vous pouvez tout simplement raccrocher. Le problème c'est que là, elle a déplacé son argent et donc ils lui ont volé tout ce qu'elle avait puisqu'elle a vidé tout son compte en banque. Et le problème c'est quand elle est allée voir la vraie police. D'ailleurs, petite parenthèse, pour déposer plainte ici à Toronto, vous pouvez le faire directement en ligne sur le site de la police si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin de signaler ce genre de choses par exemple. Et ça, je vous en parlerai plus tard par rapport à ce que moi, il m'est arrivé. En fait, elle est allée voir la police après, qui lui a dit « Mais c'est vous qui avez fait le virement vous-même, donc on ne peut pas vous aider. » Et malheureusement, ça, c'est arrivé à plusieurs personnes autour de moi. Alors elle, c'était une de mes abonnées, mais j'ai entendu d'autres personnes, genre les grands-parents de gens que je connais, ou les parents. Donc c'est vraiment une arnaque qui est plutôt courante. Et je vous conseille, encore une fois, raccrochez, appelez votre banque vous-même, envoyez un email à votre conseiller, allez à l'agence de votre banque la plus proche et demandez-leur est-ce qu'il y a un problème sur mon compte parce que j'ai reçu un appel de tel numéro. Et sans prendre de grands risques, je peux vous dire que la plupart du temps, ils vont vous dire que c'était une arnaque. Donc vraiment, encore une fois, vérifiez et prenez l'initiative vous-même d'appeler sans suivre les indications qu'une personne au téléphone comme ça, que vous ne connaissez pas et qui n'a pas vérifié son identité, vous a donné. La quatrième arnaque qui est très très courante, et je vous mettrai des exemples, puisque juste dans la dernière semaine, j'ai envie de vous dire, j'ai pris des imprimés écrans de ce que moi j'ai reçu par texto, donc j'en ai reçu vraiment beaucoup, parce que je crois que j'en ai reçu déjà 4 ou 5 juste sur la dernière semaine. Je me suis dit que je voulais vous montrer des exemples pour cette vidéo-là. C'est des textos que j'ai reçus de la banque RBC. Je ne suis pas chez RBC, donc tout de suite, évidemment, j'ai su que c'était une arnaque, mais j'en ai reçu aussi de la part de Netflix qui me disait que mon compte était bloqué, donc il fallait que je clique sur ce lien pour le remettre en route. Ce qui évidemment est faux, donc je n'ai pas cliqué sur le lien. Normalement, j'efface directement les messages et avec l'iPhone, donc je ne sais pas si c'est comment c'est pour les téléphones, vous pouvez aussi reporter, ça se dit comme ça en français, report, genre signaler. Oh là là, la honte. Signaler le numéro et comme ça, je ne sais pas ce qu'ils font vraiment, mais en tout cas, normalement, vous ne devriez plus recevoir de message de ce numéro-là. Ou vous pouvez les bloquer aussi, et c'est des textos qui viennent de la part de Canada Post, donc l'équivalent de la Poste ici, ça vient des banques, ça vient de Netflix. Qu'est-ce que j'ai noté en plus? J'en avais noté d'autres. Les transporteurs aussi, genre FedEx. Donc même quand je reçois des colis, j'ai toujours trop peur, je clique jamais sur les liens qu'on m'envoie, parce que je me dis toujours, mais en fait, c'est peut-être un faux truc, et le conseil, c'est d'aller vous-même sur le site. Par exemple, là, Netflix, allez vous-même sur votre compte Netflix, connectez-vous, allez voir si au niveau de votre facturation il y a un problème. Encore une fois, je suis quasiment sûre qu'il n'y aura pas de problème parce que c'est pas comme ça qu'ils vont vous contacter. La banque, bon, souvent c'est pas la vôtre,
Mais si c'est la vôtre, pareil, encore une fois, allez directement dans le bureau le plus proche, contactez-les au téléphone. Encore une fois, on prend nous-mêmes l'initiative de les contacter et on ne suit pas, on ne clique pas sur un lien. Et moi, je suis tellement, comment dire, je ne veux pas cliquer sur un lien. Mais d'ailleurs, mon frère et ma soeur pourront vous le dire, si vous m'envoyez un lien comme ça sur Facebook sans me mettre un petit mot, une explication pourquoi vous m'envoyez ce lien, et que je vois que c'est pas un robot qui a écrit, que c'est pas genre un truc hyper, comment dire, j'ai perdu mon mot encore, oh mon Dieu, elle a pas filmé pendant 2 mois, elle n'arrive plus à parler, c'est un truc générique, voilà, en général je vais pas cliquer, alors je vais répondre par exemple, en disant bah, qu'est-ce que tu m'as envoyé, j'ai pas le temps d'ouvrir. Voilà, si vous êtes gêné de dire ça parce que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, je dis toujours ah ben là attends, je peux pas écouter, c'est quoi, c'était un truc urgent ou quoi, et comme ça vous voyez. Il y en avait aussi beaucoup des arnaques comme ça avec Instagram où ça vous disait ah j'ai perdu tous mes contacts, mais rajoute-moi avec ça, et en plus ils arrivaient à avoir votre numéro de téléphone, donc vraiment j'en ai reçu et ça je bloque la personne, je bloque le compte parce que j'ai pas envie d'être piratée moi aussi. Donc voilà, ça c'est un truc que je vous recommande, c'est que de ne pas cliquer sur les liens, de vérifier que ce soit déjà bien votre banque en fait à vous, de contacter directement votre banque, d'aller vérifier sur votre compte Netflix, si c'est un transporteur, si vous attendez rien, voilà, c'est même pas la peine de vous en occuper. Et l'autre c'était quoi? C'est la poste, pareil. Donc vous vérifiez vous-même sur la poste en général. De toute façon, si vous avez un colis, si vous mettez le nom, si vous avez un numéro de suivi, voilà. J'ai envie de dire, c'est rarement qu'on reçoit un lien, mais c'est vrai que des fois, je reçois des liens de la part de FedEx parce qu'ils veulent s'assurer que je peux vraiment être là le jour ou que je peux programmer ma livraison. Mais en général, ils envoient aussi un email en même temps. Donc, voilà, je vais réussir à voir. Même s'il y a aussi ça par email. Donc, en fait, il faut juste être très, 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 très vigilant et même les appeler au pire. Appelez-les et puis vous le voyez, de toute façon c'est souvent, j'en ai aussi souvent avec mon hébergeur de blog et en fait quand vous regardez l'adresse email, vous voyez que c'est des adresses email qui n'ont rien à voir, c'est pas du tout l'adresse officielle, enfin c'est pas le nom de domaine en fait de l'entreprise, donc ça c'est aussi un très 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 gros red flag. Ensuite, l'arnaque numéro 5, c'est avec Service Canada et ça c'est une de mes copines à Toronto qui m'en a parlé justement juste avant que je prépare cette vidéo, c'est qu'en fait Service Canada, donc c'est le gouvernement, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est là où vous allez faire votre SIN number quand vous arrivez, c'est eux qui s'occupent de toute cette partie-là en fait, et donc c'est l'équivalent, pour faire vraiment, c'est un peu la préfecture si vous voulez, en France. Et ils vont vous dire qu'ils ont un problème avec votre SIN number, sauf que votre SIN number, il faut le partager avec personne, à part avec votre employeur quand on vous fait votre contrat de travail, ou votre banque, parce que ma banque, elle me l'a déjà demandé, mais c'était dans l'application, il fallait que je le remplisse quand j'ai changé de statut, parce que, par exemple, mon PVT, il savait qu'il allait s'arrêter à tel moment, et donc s'ils n'ont pas de SIN number, j'ai pas le droit d'avoir un compte en banque ici, donc il a fallu que je le mette à jour. Ça m'a quand même laissé un petit peu de délai, hein, ouais, j'ai pas dû le faire le jour même, mais c'est genre, si vous ne l'avez pas fait dans un mois, ça pose problème. Et donc, il a fallu que je le change quand j'ai eu ma résidence permanente. C'est des choses que vous ne devez pas partager. Donc, surtout pas au téléphone avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et là, elle disait que c'était quand même hyper poussé parce que ça disait oui, je suis bien telle personne, mon numéro de badge, c'est ça. Vous pouvez aller voir sur le site de Service Canada, je suis bien enregistrée. Donc, ça montre aussi à quel point ils sont organisés et qu'ils sont prêts en fait à vous dire, ils ont quand même beaucoup de connaissances et qu'ils peuvent vous dire mais regardez, je suis vraiment enregistrée comme telle personne et je travaille là-bas. Donc, encore une fois, vous raccrochez, vous dites merci, c'est bon, merci pour l'information, je suis occupée, je vous donne un peu parce que des fois, c'est pas évident de savoir quoi dire quand on est pris comme ça de panique, et c'est d'ailleurs, ils jouent là-dessus hein, pour vous faire peur, mais vous pouvez dire, là, je peux pas, je suis en rendez-vous, je vous rappelle, est-ce que je peux vous rappeler? Et donc, vous rappelez évidemment pas ce numéro-là, hein, ça va de soi. Vous rappelez le numéro que vous trouvez sur le site officiel. Et là, voilà, vous posez la question à savoir si c'est ce que vous avez vraiment essayé de me contacter. Et vous verrez, encore une fois, que la plupart du temps, on va vous dire que non. Une autre arnaque très courante au Canada, c'est sur les groupes Facebook. On va vous proposer des appartements de rêve à des prix défiant toute concurrence, ou on va vous proposer des jobs où on va vous demander de travailler tout de suite et on va jamais vous payer. Je suis sur un groupe à Toronto d'entrepreneurs, de femmes entrepreneurs, et c'est plusieurs fois où j'ai vu les gens dire telle personne, voilà, c'est une arnaque, elle m'a fait travailler, et en fait, au final, j'ai travaillé sans contrat, parce qu'en fait, en Ontario, c'est pas obligatoire d'avoir un contrat, c'est mieux d'en avoir un pour se protéger, mais c'est vrai que
mon premier emploi, je crois que je n'en avais pas. Puis après, c'est différent si vous en avez besoin pour votre résidence permanente. Puis, pour être honnête, c'est que j'ai travaillé en magasin. Si vous avez des postes un peu plus à responsabilité, après, j'ai toujours eu des contrats. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut vraiment, vraiment faire attention. Pour les logements, ne jamais rien payer à l'avance tant que vous n'avez pas vu. Si jamais vous avez quelqu'un ici qui peut visiter pour vous, encore, on peut considérer de payer à distance, mais sinon, ne payez jamais rien à distance. Le nombre de personnes qui se sont fait arnaquer. D'ailleurs, je ne l'ai pas ajouté, mais il y a aussi beaucoup d'arnaques pour les visas. J'aurais dû le mettre dans la liste, en fait. Beaucoup d'arnaques pour les visas. Bon, on en parlera après. Je vais finir Facebook. Si vous voyez que le prix de l'appartement est beaucoup trop beau pour être vrai, c'est sûrement que c'est trop beau pour être vrai et qu'il vaut mieux vous en tenir le plus éloigné possible. N'hésitez pas aussi à taper les numéros de téléphone sur Google pour voir parce qu'il y a des numéros qui sont enregistrés comme des numéros d'arnaque, l'adresse mail pareil, et entre ça et les emplois, vraiment, vraiment faites attention à vous. Et vous pouvez repartager, j'ai déjà vu des gens qui partageaient ou qui demandaient, qui disaient est-ce que vous pensez que c'est une arnaque, j'ai été contacté par telle personne. La plupart du temps, les gens vont vous dire oui, on sait cette personne-là. Après, il faut les signaler aussi pour qu'elle soit enlevée, mais malheureusement, ça se reproduit plus vite que ce qu'on arrive à les supprimer. Et sur Facebook, il y en a plein des arnaques. Il y a aussi des gens qui vendent des chiens et en fait, les chiens n'existent pas ou genre c'est le chien je l'ai vu plusieurs fois ça. On cherche une famille d'accueil pour ce chien, on est désespéré, machin et tout. Tous les gens, ça leur fait mal au cœur et en fait tout le monde réagit et au final, c'est une grosse arnaque qui n'existe pas et les gens essaient juste d'avoir de l'argent. Une arnaque que je voulais vous partager aussi et parce que c'est particulièrement la cible et que j'avais pas noté, c'est les visas. Il y a beaucoup aussi d'arnaques sur les visas, donc vérifiez bien, même quand vous venez en tant que touriste, il y a beaucoup d'arnaques sur l'AVE, qui est le visa touristique qui va vous permettre de passer vos vacances ici. Il est valable pour 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Si vous avez un PVT, c'est déjà inclus dedans. Si vous avez une résidence permanente, vous n'en avez pas besoin, c'est vraiment seulement pour les touristes. Si les gens vous accompagnent, par exemple, quand vous déménagez ici et qu'ils viennent juste en touriste, ils en auront besoin. Si vous venez en vacances aussi. Et ça vous coûte seulement quelques dollars. Par contre, vous avez des gens qui ont des sites mal intentionnés, qui vont payer pour être super haut sur Google. Et en fait, qui vont... C'est quoi ce truc? Tout est de travers. Et qui vont vous vendre ça pour 70, 80 dollars, par exemple. C'est pas du tout aussi cher que ça. Et vous avez aussi les gens qui vont vous faire miroiter un visa pour venir travailler au Canada et qui en fait sont des arnaques et qui vont vous faire payer des centaines de dollars, voire plus, pour quelque chose que vous n'aurez jamais. Ça aussi, j'ai des abonnés, j'en ai plusieurs qui se sont fait avoir là-dessus. Donc vraiment, encore une fois, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire vous-même. Il y a aussi possibilité de vérifier si les avocats d'immigration, si les conseillers d'immigration, ils sont enregistrés avec le gouvernement. Vous allez sur le site, j'essaierai de retrouver le site et de vous le mettre en barre description. Tout ça, faites vraiment des vérifications en fait. Pensez que tout le monde n'a pas de bonnes intentions, même si on dit que le Canada c'est un très bon pays, que les gens sont gentils, il y a des gens qui profitent de ça et qui vont essayer de vous soutirer de l'argent. Donc soyez très vigilants s'il vous plaît. Non seulement vous allez perdre beaucoup d'argent, mais vous pourrez aussi perdre 6 mois parce que la personne va vous faire miroiter des choses pendant 6 mois et vous pendant 6 mois vous misez tout là-dessus et au final vous allez vous rendre compte que vous avez perdu de l'argent et du temps et que du coup ça décale tout votre projet de déménager ici. Donc faites vraiment très attention aux arnaques, au visa. Ensuite, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était l'arnaque au numéro de téléphone, puisque malheureusement, je me suis fait avoir, c'était pas de ma faute, il y a 3 ans, je crois que c'était 2020. Alors, je vous raconte la petite histoire. J'étais en France pendant un petit moment et un vendredi soir, je reçois un email de la part de PayPal qui me dit que j'ai changé mon mot de passe et je reçois des emails de ma banque. Et là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'appelle ma banque me dit oui, on a reçu des demandes un petit peu suspectes pour des paiements, donc on a tout bloqué. Et PayPal me dit on va changer votre mot de passe, c'est bizarre. Bon, on change mon mot de passe. Une demi-heure après, mon mot de passe est de nouveau changé et en fait des personnes essayent de nouveau de faire des achats. L'adresse de livraison avait changé, tout avait été changé. Donc je me rends compte qu'il y a un gros problème. Et donc là, ma banque me dit, si vous voulez, on va couper votre carte de crédit, vous ne pourrez plus payer en ligne, par contre, on vous la laisse activer quand vous l'avez physiquement. Donc hyper pratique, et ça c'est quelque chose aussi qu'il faut savoir que c'est possible. Donc comme ça, les gens qui étaient en train de me voler mon PayPal ne pouvaient pas s'en servir.
On est le vendredi soir, moi je rentre le lundi à Toronto et en me disant bon bah, c'est bon, cette histoire est derrière moi, ça a été réglé, je vais avoir ma nouvelle carte et puis on n'en parle plus. Sauf que le lundi j'arrive et dans l'avion, quand on atterrit, je change ma carte SIM en remettant ma carte canadienne et là je vois que ça me dit pas de réseau. Alors que mon voisin de siège, je regarde qu'il y avait le même opérateur, son téléphone fonctionnait correctement. Donc je me dis bon, c'est peut-être un problème, ça fait plusieurs semaines que j'étais en France, peut-être qu'il y a eu un truc, bon j'ai bien payé mes factures mais on sait jamais. Je rentre chez moi, j'envoie un message sur Twitter à Rogers. De toute façon, je vous l'ai conseillé plusieurs fois, c'est vraiment de les contacter. Bah, là, j'avais pas le choix, j'avais plus de numéro, mais de les contacter sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que vous n'avez pas à attendre au téléphone. Donc, je les contacte sur Twitter. Et à ma grande surprise, quand je leur ai demandé pourquoi mon numéro ne fonctionnait plus, ils m'ont répondu, mais vous avez annulé votre contrat la semaine dernière. Je dis, j'ai rien annulé du tout, j'étais même pas à Toronto, tout ça, tout ça. Et en fait, là, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont pris mon numéro de téléphone, qui sont allés chez un autre opérateur en disant on veut transférer notre numéro de téléphone chez vous. Donc j'ai quand même un doute en me disant qu'il doit y avoir des gens qui travaillent avec eux à l'intérieur, puisque normalement, ils doivent vérifier vos papiers d'identité, en disant, bah, voilà, on transfère notre numéro chez vous, est-ce que vous pouvez me donner une carte SIM, évidemment. Donc, ce que vous pouvez faire normalement légalement, hein, quand c'est votre numéro à vous. Et donc, ils ont eu une carte SIM, et après, avec PayPal, vous faites oublier mon mot de passe, et ça vous envoie un code de vérification sur votre téléphone. Donc, moi, ils avaient mon numéro de téléphone. Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais à l'étranger. Et donc, eux, ils ont pu avoir voilà, accès à tout ça. J'ai passé énormément de temps au téléphone avec Rogers pour protéger mon numéro. Maintenant, il y a une protection supplémentaire qui a été mise sur mon numéro. Ça veut dire que personne ne peut le transférer. Même moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs étapes à faire. Donc, je peux pas vous donner, j'ai pas envie de vous donner tous les détails parce que je vais continuer à protéger mon numéro. Mais si jamais c'est quelque chose que vous voulez faire, envoyez-moi un message et je vous expliquerai comment je fais. En tout cas, c'est pour vous dire que c'est possible. Et vous pouvez leur demander, hein, ils vous diront, ils savent probablement comment ça se passe. Et donc, ça, j'ai des doutes en fait parce que c'est vrai que c'est quand même particulier comme procédure de voler le numéro de quelqu'un. Et le conseil que je vais vous donner par rapport à ça, c'est quand vous jetez vos cartons, par exemple quand vous avez commandé sur Amazon et que vous jetez vos cartons dans les poubelles de votre immeuble, et encore plus si votre immeuble est dehors, c'est de bien enlever toutes les étiquettes parce que sur les étiquettes, il y a votre nom, il y a votre adresse et il y a votre numéro de téléphone parce que c'est pour faciliter en fait la livraison avec le livreur. Sauf que c'est du pain béni pour les gens qui veulent nous arnaquer parce qu'ils ont notre nom complet, notre adresse et notre numéro de téléphone. Dans mon cas, ce qu'il a fallu que je fasse aussi après, c'est qu'il a fallu que je fasse une déclaration chez Equifax et un autre site, je ne sais plus lequel c'était, c'est des sites en fait ici au Canada, je ne sais pas si ça fonctionne dans d'autres pays, mais c'était pour enregistrer le fait que j'ai eu une usurpation d'identité. Et comme ça permet d'avoir une traçabilité si jamais dans quelques années, voilà, où il y a quelque chose qui revient et qu'on voit que c'est quelqu'un qui a utilisé votre nom, vous pouvez dire oui, mais rappelez-vous, à telle date, j'ai bien déclaré qu'on m'avait volé mon identité, donc c'est potentiellement pas moi et ça va vous aider. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire si jamais ça vous arrive. N'oubliez pas de déclarer officiellement qu'on vous a volé votre identité. Et pour ça, il a aussi fallu que je dépose plainte au niveau de la police à Toronto. Donc c'est pour ça que je vous disais plus tôt, c'est quelque chose que vous pouvez faire en ligne pour des choses comme ça. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc c'est quand même assez facile, j'ai envie de dire. Ça prend pas énormément de temps et ça vous permet d'être complètement protégé si jamais quelque chose se passe plus tard avec votre identité. Autant vous dire que c'est pas fun et c'est hyper stressant. Ça fait peur parce que je me suis dit, mais en fait... Enfin, après, je devenais vraiment, comment dire, parano. Je touche du bois, il m'est rien arrivé après, mais c'est normal d'avoir peur si jamais ça vous arrive. Et si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez en parler et avoir quelqu'un qui comprend et qui pourra vous soutenir dans cette épreuve et vous guider un petit peu voilà, pour vous sortir de cette galère. Je récapitule les conseils que je vous ai donnés. Si jamais vous avez un doute dans un des appels, que ce soit les impôts, la police, la banque, rappelez vous-même avec les numéros que vous connaissez, avec les numéros que vous trouvez sur le site officiel, mais ne faites rien suite à un appel comme ça qui sort de nulle part. Ne cliquez jamais sur un lien qu'on vous envoie, que ce soit par email ou par texto si vous n'êtes pas sûr de la source. Si c'est par texto, il y a des grandes chances que ce soit une arnaque. Donc, s'il vous plaît, ne cliquez pas et allez directement sur le site vous-même, vérifiez si c'est quelque chose pour vous. Par email, vérifiez bien l'adresse de l'expéditeur pour être sûr que ce soit le nom de domaine et vérifiez bien qu'il soit bien épelé parce que des fois c'est juste une lettre, donc vous allez survoler, vous allez vous dire c'est bon, c'est eux. Et en fait, ils ont ajouté 2A ou 2I et vous ne l'avez pas vu. Et le dernier conseil, c'est si jamais malheureusement ça arrive qu'on vous vole votre identité,
enregistrez-vous sur Equifax. Et le deuxième, je le mettrai dans la barre de description si j'arrive à le retrouver. J'arrive pas à me rappeler ce que c'était, mais vraiment faites cette démarche-là parce que ça vous prend seulement quelques minutes et ça peut vraiment vous protéger sur le long terme si jamais il se passe quelque chose. Quelques solutions aussi, c'est pas vraiment des solutions, mais c'est des pistes en tout cas. Vous pouvez remplir des plaintes. Je vous mettrai les liens que j'ai trouvés dans la barre de description. Vous avez les Report Unwanted Telemarketing Calls. C'est de signaler, je vais vraiment pas y arriver avec ce mot aujourd'hui, signaler les appels non désirés en fait à une cellule qui apparemment s'en occupe. Vous avez aussi le centre antifraude. Et vous pouvez aussi bien sûr bloquer les numéros pour pas qu'ils vous rappellent. Et maintenant avec l'iPhone, alors je sais pas si c'est le cas pour tous les téléphones, mais moi ça me marque likely spam. Je sais pas comment ça s'écrit en français, mais ça me dit en fait que c'est quasiment sûr que ce soit un spam. Et en général, du coup, je raccroche directement. Je ne me lance même pas dans une conversation, je raccroche directement, je regarde ma montre, je vois, je dis salut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Alors c'est beaucoup moins fun que certains sujets qu'on a pu aborder ensemble, mais ça fait peut-être 2 ans en fait que je pense à préparer quelque chose comme ça parce que ça me fait vraiment toujours mal au cœur quand je reçois des messages de votre part où vous êtes fait avoir, et je comprends tout à fait en fait que c'est très facile de se faire avoir dans un pays qu'on ne connaît pas, où on n'a personne à qui faire confiance. Je sais que dans beaucoup de cas, vous allez m'écrire parce que je suis la seule personne que vous connaissez ici, même si on se connaît souvent qu'à travers un écran. Ou alors des fois vous êtes venus au pique-nique, ou on s'est croisés dans la rue, mais je sais que souvent je suis la seule personne de confiance que vous connaissez au début, et vraiment ne vous gênez pas à m'envoyer un message si il y a quelque chose, vous avez un doute comme ça. Je préfère que vous m'envoyiez un message et qu'on soit très prudent et que vous évitiez de vous faire arnaquer plutôt que vous disiez ah non, je vais pas embêter Astrid avec ça, c'est sûrement bon, je vais y aller. Je prends, enfin voilà, vous savez très bien que vous me dérangez jamais, surtout sur des trucs comme ça qui sont aussi sérieux. Je préfère que vous soyez vigilants. J'espère en tout cas que vous serez mieux préparés pour votre vie au Canada, parce que là je vous ai parlé de certains trucs de Toronto, mais malheureusement ça se passe dans tout le pays. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je suis très contente de reprendre mes vidéos du dimanche. J'avais fait une petite pause la semaine dernière pour me remettre des 10 vidéos en 15 jours, mais ça y est, on est reparti sur notre programme habituel avec un vlog le mercredi et une vidéo plus sur un sujet spécifique par rapport au Canada et la vie à l'étranger en général le dimanche. N'oubliez pas de vous abonner si ce contenu vous plaît, et c'est le meilleur moyen pour me soutenir, pour m'aider à faire grandir la chaîne et que de plus en plus de monde nous rejoignent pour préparer au mieux leur vie au Canada, ou juste parce qu'ils sont curieux de voir comment ça se passe au Canada. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si vous êtes basé au Canada ou si vous êtes basé dans un autre pays. On se retrouve bien sûr aussi sur Instagram où on peut parler au quotidien, vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds à tout le monde, j'adore papoter avec vous. Et aussi des fois je vous pose des questions par rapport aux prochaines vidéos, donc ça m'aide aussi à avoir un petit peu votre avis et à connaître au mieux vos attentes. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde, et je vous dis à mercredi pour le vlog.